Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée aux commentaires de l'Écriture. Et j'en suis rendu au dernier chapitre des Actes des Apôtres, que je voudrais, une fois n'est pas coutume, comme je l'ai fait pour le précédent chapitre, commenter surtout d'un point de vue allégorique. Il faut savoir que dans l'Écriture, il y a le sens littéral, qui est le sens premier, le sens qu'il faut regarder, celui par lequel l'auteur a écrit. Et évidemment, Saint Luc qui fait ici son enquête et qui n'a pas pu terminer. Il aurait pu terminer par le martyre de Pierre et Paul à Rome, c'est ce qu'on attendait, mais il ne l'a pas fait. Sans doute est-il mort avant. Toujours est-il qu'il raconte les faits avec des documents qu'il s'est procurés. Et le sens littéral, ce sont les faits qu'il faut considérer. Ça veut dire la toute fin de l'apostolat de Saint Paul tel qu'il en a entendu parler. Cependant, il faut savoir que c'est l'Esprit Saint qui inspire cela et qui lui fait mettre dans l'Écriture des choses comme cela. Et l'Esprit Saint, lui, il vise beaucoup plus grand que simplement une anecdote de Saint Paul qui se fait mordre par un serpent et il ne tombe pas mort par terre, à la grande surprise des habitants de l'île de Malte où il s'est échoué en bateau. L'Esprit Saint a toujours une visée en rapport avec le salut éternel. Et c'est ce qu'on voit dans toute l'Écriture. D'ailleurs, pour bien le signifier, dès le début, dès la Genèse, eh bien, l'Esprit Saint permet des textes qui, au point de vue scientifique, sont idiots, mais qui ont peut-être été écrits comme ça par des gens très anciens, des gens qui dataient du paléolithique carrément, qui ne savaient pas que le soleil est indispensable pour que poussent les plantes et qui donc, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, n'hésitent pas à dire que les arbres fruitiers portant leurs fruits ont été créés par Dieu avant le soleil. Ce qui évidemment, scientifiquement, est absurde. Ça serait une Terre à moins de 170 degrés Celsius, une Terre errante dans l'univers. Non, le soleil doit forcément exister. Peu importe. L'Esprit Saint, lui, il vise un sens profond, à savoir que, d'abord, tout est créé par Dieu, et que, d'autre part, le soleil n'est qu'une grosse boule de lumière qui éclaire dans la journée. Elle est plus que ça au point de vue scientifique, le soleil, mais c'est pas un dieu, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, dans toute l'Écriture, c'est comme cela. Il faut regarder l'histoire, et qui est intéressante, au sens littéral, et ce que l'Esprit Saint qui inspire veut dire par cette histoire. Donc j'ai montré au chapitre 27 que le voyage de Paul, déporté vers Rome, où il subira son martyre, eh bien, c'est un peu le récit de toute notre vie, celle qui se passe en général, de la naissance à, je dirais, la phase où nous sommes purifiés par une grande souffrance, l'heure qui doit arriver dans la vie de tout homme, comme elle est arrivée au Christ quand il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et c'est vrai, en général, notre vie consiste en une enfance plutôt paisible, un âge adulte qui est là où nous perdons un peu nos illusions, et puis des épreuves, celles de la vieillesse, et si nous ne les avons pas vécues comme cela, eh bien les épreuves arriveront dans l'autre monde, parce que Dieu purifie notre cœur par cette vie. Et donc il nous retire tous nos biens, afin que nous ne pensions qu'à lui, et il crée en nous un cœur pauvre. C'est indispensable pour entrer dans la vision béatifique. Cependant, il peut arriver que pour certains, il y ait eu cet appauvrissement qui a été fait, de par la grâce du Christ, donc une épreuve terrible avant la fin de la vie, de cette vie terrestre, et qui fait que dès cette vie terrestre, tout d'un coup, détaché de tout, on entre dans ce que sainte Thérèse d'Avila appelait la 7e demeure. Ça veut dire la demeure d'un pauvre homme, qui n'a pas d'illusion, qui ne veut pas briller, mais qui du coup, détaché de tout, ne pense que à Dieu et au prochain. Apporter Dieu au prochain. Et c'est ce que fait saint Paul. Il faut savoir que ce détachement-là, nous l'aurons tous. Nous n'entrerons pas au ciel sans ce détachement-là. Et c'est le rôle du purgatoire dans l'autre monde. Donc il peut arriver que pour beaucoup, ces épreuves-là, qui façonnent en nous un cœur brisé, un esprit tout humble, aimant Dieu, eh bien elles se fassent dans ce fameux purgatoire que les catholiques enseignent, qui ne vient pas d'eux, qui a été enseigné d'abord par les Juifs dans le livre des Maccabées, deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, où on voit bien une scène où manifestement, pour un péché grave des soldats de Judas Maccabée qui sont morts au combat, eh bien ils ne pensent pas qu'ils sont punis pour l'éternité, loin de là. Il offre au temple pour eux un sacrifice. Et ils se cotisent pour ça avec ces soldats, afin que leurs péchés leur soient pardonnés de l'autre côté. C'est une leçon d'autant plus belle que le péché qu'ils ont commis, c'est de l'idolâtrie, chose qui dans l'islam par exemple, n'est en aucun cas et jamais pardonnée. L'association, c'est le péché contre l'Esprit Saint des musulmans. Pour les chrétiens, le seul péché contre l'Esprit Saint, c'est le refus
libre, ça veut dire parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, jusque face au Christ, de son salut, pour un bien qui évidemment nous est relatif à nous, c'est la liberté égoïste, l'orgueil, la dépendance par rapport à soi-même seulement, le fait de choisir le bien et le mal, donc en fait, pour simplifier, de l'orgueil. Saint Paul, quant à lui qui était un persécuteur des chrétiens, eh bien on le voit. Son cœur était pur, parce que lorsqu'il a été confronté au Christ, qu'il a vécu l'heure de sa mort, lors de sa conversion sur le chemin de Damas, aussitôt il a baissé les armes, il s'est converti devant la vérité. C'est ce qui arrivera à la plupart des gens, et on ne peut pas décider et savoir qui sera damné. Face au Christ, les cœurs sont révélés. Et quelquefois, des chrétiens au cœur pervers, qui ne pensent qu'à eux, qui sont chrétiens parce que c'est l'idée du temps, révèlent leur égoïsme et rejettent le Christ. Et au contraire, des combattants contre l'évangile, des ennemis, parce qu'ils croient sincèrement que l'évangile est une superstition, révèlent leur cœur, ils étaient droits, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Dieu existait et que le Christ était le Messie. Donc ici, dans le chapitre 28 des Actes des Apôtres, je voudrais le lire, comment dirais-je, au sens textuel, mais le commenter au sens allégorique pour montrer l'état de l'âme arrivée dans la 7e demeure. Cette âme limpide, pure, attachée à rien, et donc pas à sa réputation, pas à ses succès apostoliques non plus, simplement au Christ. Une âme qui sait que le Christ fait ce qu'il veut et qu'il donnera le succès comme il le veut, quand il le veut. La grâce dépend du Christ. Et donc voilà ce que dit le texte. Une fois sauvés, nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous traitèrent avec une humanité peu banale. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui était survenue et du froid. Donc ces gens-là, loin de piller l'épave, ils l'ont sûrement fait quand même, mais ils accueillent, ils mènent l'hospitalité auprès des naufragés. Et ça montre que leur cœur n'est pas pervers. Ce sont des païens, mais des païens qui se conduisent bien. Il y avait à cette époque-là, évidemment, des païens qui allumaient des grands feux pour faire des signaux, pour attirer les navires, et ça s'est produit jusque dans la chrétienté. En Bretagne, on avait des îles entièrement peuplées de naufrageurs. En tout cas, Saint Paul est donc considéré à Malte, dans cette île de la Méditerranée, comme le premier des évangélisateurs. Et il y en a eu d'autres, un en particulier qui a réévangélisé au XIXe siècle avec une très grande ferveur. Et donc ces gens qui sont païens sont aussi superstitieux, ce qui est normal. Quand on ne croit pas dans le Dieu unique qui nous délivre en disant les causes matérielles, elles viennent parfois du hasard. Non, quand arrive un signe comme celui que je vais raconter maintenant, on ne peut que penser que cet homme-là, c'est à cause de lui qu'il y a eu le naufrage et que c'est peut-être le pervers du bateau. Comme Paul ramassait une brassée de bois sec et la jetait dans le feu, une vipère, que la chaleur en fit sortir, s'accrocha à sa main. Et quand les indigènes virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent entre eux, pour sûr, c'est un assassin que cet homme. Ils le pensent parce qu'en plus, il est prisonnier des soldats romains. Il est en train d'être amené à Rome, peut-être pour être livré au cirque. Il vient d'échapper à la mer et la vengeance divine ne lui permet pas de vivre. Mais saint Paul secoua la bête dans le feu et n'en ressentit aucun mal. Alors ils observaient, ils s'attendaient à le voir enfler et tomber raide mort un peu plus tard. Après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils changèrent d'avis et se mirent à dire qu'il était un dieu. Voilà l'attitude des païens, on le voit. Alors certains disent, mais c'est lamentable, ils iront en enfer, ils sont superstitieux. Mais non, nous serions comme eux si nous n'avions pas reçu l'évangile. Qui est-ce qui nous a tirés du paganisme dans un monde qu'on ne comprenait pas, quand les maladies tombaient sur nous et qu'on les attribuait forcément à des dieux ou à des démons? Eh bien, nous serions comme eux. Il faut bien comprendre que c'est le christianisme qui a mûri durablement l'humanité. C'est aussi la philosophie grecque. Ça veut dire que des Grecs, avant le christianisme, au IVe siècle avant Jésus-Christ, ont pensé avec leur raison qu'il fallait chercher des causes dans la nature et pas tout attribuer aux dieux. Eh bien, ces braves gens qui sont là, simples, eux, ils attribuent tout aux dieux et ils prennent ça comme un signe. Alors, par contre, ce qu'il se passe là, eh bien, on peut dire que ça signifie quelque chose au plan allégorique. Jésus d'ailleurs le dit lui-même, enfin il ne le dit pas comme ça, mais en Marc chapitre 16 verset 17, donc c'est la toute fin de l'évangile selon saint Marc, voilà ce que dit Jésus. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle,
Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Au sens matériel, d'un point de vue charismatique, ça peut se passer. C'est vrai. Par exemple, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard, quand saint Paul se met à imposer les mains aux malades, ils guérissent tous. Mais il faut bien comprendre que ces signes et ces miracles d'ordre matériel ne sont là que pour indiquer quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose de spirituel, parce que le Seigneur, lui, ce qu'il vise, c'est le salut éternel. Le salut sur terre se terminera par un retour de la maladie. Je me rappelle par exemple la 70e miraculée de Lourdes qui s'appelle Bernadette Moriot disait « Oh vous savez, je vais remourir, hein. Ne vous inquiétez pas, c'était juste pour signifier que Jésus était présent à Lourdes avec sa mère la Vierge Marie. » Eh bien c'est pareil, ces signes-là signifient en fait « En mon nom ils chasseront les démons », ça veut dire que le fait de prêcher l'évangile, eh bien quelquefois pacifie les cœurs qui sont angoissés, qui n'ont pas de sens à leur vie. Et quelquefois aussi pacifie les comportements. Ça veut dire que tout d'un coup, celui qui trahissait en se disant « ce qui compte c'est mon plaisir, je vais mourir dans quelque temps, autant en profiter », et donc qui se comportait indignement, tout d'un coup change de comportement parce qu'il sait que tout est valable pour la vie éternelle, qu'il y aura même un jugement individuel. Et puis, ceux qui sont angoissés, qui tout d'un coup comprennent pourquoi la terre, on y est abandonné un certain temps, un petit temps, le temps de cette vie, eh bien, ils comprennent que c'est pour purifier le cœur et du coup, l'angoisse d'ordre mystique disparaît. Saint Augustin l'avait signalé, son cœur entra dans le repos tout d'un coup et son intelligence lorsqu'il découvrit le Christ. Ils parleront en langue nouvelle. Au sens littéral, ça arrive. C'est par exemple le chant en langue ou alors le charisme des langues qui permet de s'exprimer auprès des autres et d'être compris. Mais au sens profond, c'est une langue nouvelle que le message du Christ. C'est absolument inimaginable. Qui aurait pu penser que le Dieu tout-puissant, créateur du monde, soit amour et soit surtout infiniment humble? C'est un langage nouveau qui fait que tout d'un coup, en conséquence, on ne peut que tenter de se tourner vers lui, d'essayer de l'aimer, et il ne refuse pas. Il donne la foi, il donne sa grâce, et la charité, la vie nouvelle vient dans le cœur. C'est le langage nouveau de la grâce sanctifiante. Quand il est dit ensuite, ils saisiront des serpents. Ça, c'est assez facile à comprendre d'un point de vue, par exemple, intellectuel. Dans les universités actuelles, et depuis peut-être 60 ans, au lieu d'enseigner la philosophie réaliste, ça veut dire connaître l'homme, humblement, se soumettre à la réalité, comme on le fait en sciences. Normalement, en sciences, dans les facultés de sciences, on se soumet à la réalité. Non, on apprend aux jeunes des serpents, ça veut dire des idéologies, ou telle chose qui est vrai par ailleurs, mais est exalté au point d'écraser toute notre vérité. Par exemple, c'est vrai qu'un homme a besoin de manger et que la nourriture est fondamentale à sa vie. Eh bien, l'idéologie qu'on n'a jamais inventée, parce qu'on est comblé de nourriture depuis quelque temps, ça consisterait à dire que toutes les actions de l'homme, inconsciemment ou consciemment, sont faites pour manger. On l'a fait pour la sexualité. C'est quelque chose comme Sigmund Freud, tel qu'il fut enseigné dans les facultés à cette époque-là. Et c'était scientifique, de même que le marxisme a été déclaré scientifique. Le marxisme qui consiste à dire que, en partageant les biens à égalité, ce sera le paradis sur terre et que tout ira bien. C'est une bêtise, évidemment. C'est intrinsèquement pervers. Ça ne suffit pas. Il faut aussi stimuler. Et un homme travaille non pas pour la collectivité générale, mais en général pour sa famille, sa femme, ses enfants. Là, il a envie de travailler plus et donc de produire plus. Bref, même d'un point de vue économique, le marxisme a démontré qu'il ne marchait pas. Pourtant, il part de bonne intention. Eh bien, des serpents, c'est ça. C'est-à-dire des idéologies intellectuelles. On peut être confronté à elles quand on connaît le Christ qui nous fait connaître la totalité de l'homme, y compris dans son désir, non pas seulement de pain matériel, mais de vie éternelle. Alors, on peut étudier ces trucs-là sans se laisser influencer en gardant que la part de vérité. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la Bible. La Bible, par exemple, Ancien Testament, écrit par les Juifs, c'est en permanence des influences de serpents.
Le serpent babylonien, qui explique les textes du Pentateuque, le déluge, etc. Ça, c'est le mythe de Gilgamesh. L'Égyptien, qui parle de la vie après la mort. Ça, c'est quand intervient justement la foi en la résurrection. Le serpent grec, lorsqu'il croit en l'Hadès, en la survie de l'âme. Eh bien, le peuple juif, porté par l'Esprit Saint, pouvait garder dans ses paganismes ce qui était vrai, la part de vérité, et trier ce qui était faux. C'est ainsi que dans la Bible, on voit la pensée juive qui s'approfondit, influencée par ce qui est bien. Et ça continue. Le peuple juif, par exemple, maintenant, a une loi civile et pénale absolument moderne. Il n'applique pas la loi de Moïse, qui était une loi première, primitive, pensée pour un peuple primitif. Alors c'est magnifique, Attention, je ne dis pas qu'il faut commencer par saisir des serpents lorsqu'on entre dans des études de philosophie, non. Il faut d'abord faire de la philosophie réaliste. Et alors, on peut saisir ces serpents intellectuels et ça ne fait pas de mal. On devient capable de juger en fonction de la bonté et de la vérité des actes. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. C'est la même chose. Ça veut dire que on est confronté sans arrêt au péché de notre prochain. Et quelquefois, on est véritablement dans une vie comme cela. Et bien malgré tout, ceux qui sont fidèles au Christ peuvent être comme une fleur très pure qui pousse sur un tas de fumier. Et le tas de fumier, au contraire, loin de l'écarter du Christ, permet de grandir dans la foi. On se verra de l'autre côté de cette vie comment des petits-enfants, simplement parce que ils sont restés fidèles au Christ dans la prière, ont gardé la pureté de leur cœur, alors qu'ils voyaient autour d'eux toutes sortes de perversités. Ils ne s'en sont pas laissés influencer par cela. Pour ce qui est de saint Paul, c'est ça. Il est frappé par un serpent qui symbolise le démon, qui veut le faire mourir sur place, qui n'accepte pas sa prédication évangélique, et ça ne lui fait rien. Les démons lui-même qui l'attaquent ne lui font rien. Voilà la puissance que donne le Christ, et les gens sont évidemment stupéfaits de ça. Il me reste maintenant à l'appliquer à saint Paul, ayant souffert toutes les souffrances, n'attendant que le Christ, s'attendant à mourir n'importe quand. Il est donc détaché de tout ce qui pourrait l'attacher à cette terre, comme par exemple un succès apostolique. Et ça serait normal de le désirer, avoir du succès, évangéliser vraiment l'Empire romain, ou alors la reconnaissance par les autres, qui le respecteraient. Donc, la gloire. Paul devait être quelqu'un qui aimait beaucoup être respecté. C'est une personnalité. Ou encore de l'argent, qui permet de se sécuriser, ou du plaisir. Non, il est détaché de tout. Il ne vit plus que pour le Christ. Et du coup, il est libre de tout. Et donc, il peut prendre le bateau. Il manque de périr. Il aurait pu mourir simplement comme ça, dans un naufrage. On ne l'aurait même pas su, il aurait simplement disparu. C'est arrivé certainement à beaucoup d'apôtres, mais peu importe. Le Christ seul compte et il sait que sa main est dans la main du Christ. Donc voilà ce que provoque une conversion profonde au Christ et une purification qui met du temps des attaches terrestres. Alors justement, à partir du verset 7, Sainte Thérèse d'Avila, beaucoup plus tard, 1500 ans plus tard, elle écrira un livre en expliquant que dans la 7e demeure, qu'on prend souvent pour une demeure mystique intense, parce que elle est accompagnée de phénomènes mystiques extraordinaires et de charismes. On est une sorte de mystique exalté, avec les yeux levés vers le ciel. Pas du tout, on est devenu un pauvre homme, qui ne compte plus que sur le Christ, qui est humble, qui n'a aucune illusion sur soi. Et donc, du coup, dans cette demeure-là, quand, par exemple, on impose les mains pour faire un miracle, on n'est pas là tout excité en se demandant « Dieu va-t-il m'écouter ? Est-ce que je vaux quelque chose devant Dieu ?» Ce qu'on pourrait faire dans la 4e demeure au début de la conversion, lorsqu'on se croit quelqu'un. Là, pas du tout. C'est simplement parce que le Seigneur met ses instruments au service et donc, tout à fait humblement, on impose les mains et le Seigneur, il ne résiste pas, il guérit. Il y avait à proximité de cet endroit un domaine appartenant au premier de l'île, nommé Publius. Donc le prince de l'île, du moins le gouverneur, est un Romain. Celui-ci nous reçut et nous hébergea complaisamment pendant 3 jours. Justement, le père de Publius, en proie aux fièvres et à la dysenterie, était alité. Paul alla le voir, pria, lui imposa les mains et le guérit, tout simplement comme ça. Sur quoi les autres malades de l'île vinrent aussi le trouver et furent guéris.
Aussi nous comblèrent-ils de toutes sortes de prévenances, et à notre départ, nous pourvurent-ils du nécessaire. Donc on le voit, saint Paul, il n'évoque pas l'Esprit Saint, il sait simplement que si l'Esprit Saint le veut, il impose les mains et l'Esprit Saint guérira. Et l'Esprit Saint guérit. De la même façon, au ciel, eh bien, l'Esprit Saint nous laissera toute initiative et nous pourrons descendre sur la terre depuis la vision béatifique sans jamais la quitter pour faire du bien à ceux qui seront là, en chemin, ou au contraire pour ne pas les guérir. On le voit par exemple avec la Vierge Marie, dans l'apparition de Fatima. Lucie de Fatima lui parle de certains malades et lui demande de les guérir, et elle dit ceci très simplement: « J'en guérirai certains, mais d'autres pas, parce que je ne me fie pas à eux. » Certains ont dit: « Mais pour qui se prend-elle? C'est Dieu qui guérit. » Non, c'est Dieu qui guérit, mais il fait immédiatement et sans attendre la volonté de celui qui l'envoie sur terre, de la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis. Elle s'est abaissée, elle est tout humble, elle ne croit plus en elle-même, elle ne croit plus qu'en Dieu et dans le prochain. Et donc, tout ce qu'elle décide, elle le fait. Et ça marche, et Dieu agit. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que nous deviendrons et que saint Paul est devenu le roi du cœur de Dieu. Vraiment, une royauté qui fait que Dieu, à la simple demande, mais il n'y a même pas besoin de demander, l'union à Dieu est totale et donc saint Paul prend des initiatives ici. Dans la 4e demeure, souvent, il faut attendre que Dieu nous indique, vas-y, lui, tu peux lui imposer les mains, et donc charismatiquement qu'il nous explique quoi faire. Dans la 7e demeure, ça n'a pas d'importance. Notre union à Dieu est totale, tout simplement parce qu'on ne se fait pas d'illusions sur soi. Eh bien, d'un point de vue mystique, sainte Thérèse d'Avila décrit dans son livre qui s'appelle Le Château intérieur cette 7e demeure. Et elle dit, c'est la demeure où tous les phénomènes mystiques les plus fous peuvent arriver, de par l'Esprit Saint qui veut manifester à quel point il nous aime. On le voit par exemple chez sainte Thérèse d'Avila, carrément une épine qui se plante dans son cœur de son vivant, qui la transperce, et elle la garde, cette épine signifiant qu'elle souffre avec le Christ. Il y a aussi les stigmates, mais il y a bien d'autres phénomènes. Je pense à sainte Mariam Bawardi, que le Seigneur, qui s'unissait à son épouse mystique, cette petite religieuse, au début du XXe siècle, eh bien, il l'emportait en extase, elle grimpait aux feuilles comme un oiseau, feuille à feuille, eh bien, comme cela, en chantant des psaumes. En hébreu, elle était d'origine palestinienne ou en arabe. Elle chantait des psaumes à Dieu, on aurait dit des psaumes bibliques. N'importe quelle folie pour montrer l'amour. Et puis les charismes aussi. Ça veut dire que tous les charismes peuvent être sur une personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de risque de se prendre pour quelqu'un. Elle a expérimenté la misère, c'est ce que j'ai raconté au chapitre précédent, et donc elle sait qu'elle n'est rien. Alors, il ne faudrait pas croire que Paul, parce que justement il est comme ça, qu'il est devenu pauvre de cœur, eh bien il est sans sensibilité, qu'il est insensible, qu'il prend les choses un peu comme un dieu, comme le pensaient les gens de cette île, un dieu supérieur aux éléments. Pas du tout. Au contraire, la proximité de Dieu affine la sensibilité, et c'est ce que je vais montrer dans la suite du chapitre. Donc chapitre 28, verset 11, « Au bout de 3 mois, nous prîmes la mer sur un navire qui avait hiverné dans l'île. C'était un bateau alexandrin à l'enseigne de Dioscure. » Donc c'est intéressant, des petits détails comme ça qui nous montrent l'extrême trafic qu'il y a sur la Méditerranée. Des milliers de bateaux, et on prend les bateaux comme ça, on paye un écho pour voyager de port en port. Nous abordâmes à Syracuse et nous y demeurâmes 3 jours. De là, en longeant la côte, nous allâmes à Rhégium. Le jour suivant, le vent du sud se leva. Nous parvenions le surlendemain à Putéoli. Y trouvant des frères, nous eûmes la consolation de rester 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous arrivâmes à Rome. Il faut remarquer, le chiffre 3, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu. Le chiffre 7, c'est l'union de Dieu à l'homme que ça symbolise. Et sans arrêt, on reste 3 jours, 3 mois, donc que ce récit-là ne doit pas simplement être pris matériellement, qu'il est plein de richesses symboliques. Saint Paul est uni à Dieu. Donc ce voyage-là est un voyage pour lui contemplatif, où il est prêt à partir vers le ciel. Déjà son âme n'est plus dans ce monde. Les frères de cette ville, informés de notre arrivée, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius, aux 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et reprit courage.
repris courage. Ça veut dire que, parfois, il se demande s'il ne se laisse pas trop aller, s'il ne devrait pas davantage évangéliser. Est-ce que l'Église va se répandre avec ses défauts, ses limites? Et il voit que oui, elle se répand. Il y a même des chrétiens ici, au Forum d'Appius. Il y en a aussi à Rome. Donc, on le voit, sa sensibilité, son zèle pour Dieu, est récompensé par ces petites choses-là. Du haut du ciel, il verra comment la puissance de Dieu, en 300 ans, transformera l'empire païen, l'empire de fer qu'est l'empire romain, en un empire chrétien. Mais il n'y participera pas avec sa chair sur la terre, parce que s'il avait conquis, lui, par ses propres prédications, aidé par l'Esprit Saint, l'empire romain tout entier, ici, là, en 30 ans, il se serait pris forcément pour quelqu'un. Et donc l'Esprit Saint mesure la croissance en fonction de cet autre aspect qu'est l'humilité. L'amour, évidemment, lui, il nous pousserait à aller beaucoup plus vite, mais non, l'Esprit Saint a le temps. Alors évidemment, quand je dis que l'Esprit Saint a le temps, je me fonde évidemment sur une théologie, la théologie qui a été issue du Concile Vatican II. Il faut dire que, à la grande période de l'évangélisation, quand l'Église se répandait dans le monde entier, il y avait une croyance que ces païens-là de l'île de Malte, s'ils étaient morts sans avoir reçu l'Évangile, païens, ils seraient allés en enfer. Certains le croyaient, certains l'enseignaient. Évidemment, c'était quelque chose que le Seigneur n'avait pas enseigné lui-même, puisqu'on le voit, qui dit que chez des païens, comme par exemple cette femme qui suppliait qu'elle soit guérie, ou ce centurion, il voyait une foi plus grande encore que chez les Juifs. Donc, le Seigneur ne fait pas exception des personnes, il regarde aussi les œuvres de bonté naturelle quand on suit sa conscience. Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là auraient été dans le salut sur terre, mais ils seraient arrivés au salut face à la venue du Christ à l'heure de la mort, bien évidemment. Comme on le voit d'ailleurs dans l'Évangile, quand Jésus met à sa droite des gens en disant « J'avais faim, vous m'avez donné à manger ». Et eux sont là stupéfaits en disant « Mais quand on ne te connaissait pas ?» Quand vous l'avez fait à un de ces petits qui sont miens. Donc, la bonne volonté, Jésus-Christ la transfigurera en grâce sanctifiante à l'heure de sa venue, qui est aussi à l'heure de la mort. Quand on sait ça, évidemment, on est beaucoup plus paisible. On n'a pas peur pour le salut des gens. On sait que tout se passera bien, comme le disait sainte Julienne de Norwich. Et donc, saint Paul, rempli de l'Esprit Saint, n'attendant rien d'autre que, je dirais, la puissance de Jésus-Christ, il rentre dans Rome, enfin. Verset 16. Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger, en son particulier, avec le soldat qui le gardait. Donc il a pris une location. Il est simplement attaché à un soldat qui ne doit pas le lâcher, évidemment, il pourrait s'enfuir. 3 jours après, il convoqua les notables juifs, et lorsqu'ils furent réunis, il leur dit. Donc là encore, il se présente pauvrement. C'est vrai, il les convoque parce que c'est un juif qui vient de Jérusalem et eux sont très intéressés d'avoir sans arrêt des liens avec leurs racines. Paul, je l'ai dit, certainement devait être habillé en juif et se comporter en juif. Ça paraît curieux, hein? J'aurais pensé l'inverse, puisqu'un jour il a repris Pierre qui se comportait en juif, hypocritement, lorsqu'il était avec les fidèles de l'église de Jacques. Donc on pourrait dire que Paul lui-même avait appliqué dans son propre comportement l'abandon de la loi matérielle juive. Mais manifestement, on a des signes qui indiquent que ce n'est pas vrai. Que lui, étant issu du judaïsme, il est devenu un judéo-chrétien, donc il garde tout ce qui est gardable dans la loi de Moïse. Il doit observer le sabbat, il observe aussi le dimanche. Le sabbat, il fête la création, et le dimanche, il fête la résurrection. Donc, il est habitué, il sait comment les juifs partout dans le monde sont prévenus contre la nouvelle secte qui est issue d'eux, qui s'appelle le christianisme. Il prend la parole devant eux et il leur tient ce discours. Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. Donc, l'attitude qu'il a qui consiste à ne rien cacher et à dire même que s'il est ici emmené à Rome pour être jugé, c'est par la volonté du grand prêtre Ananie, donc les autorités suprêmes du temple. Le fait de dire la vérité quand une persécution tombe de par son propre peuple et parfois elle tombe de par les autorités de l'Église, le fait de rien cacher, c'est formidable. Je me rappelle avoir reçu par exemple récemment
La lettre d'un jeune séminariste africain, une vraie vocation, une vocation très solide, très mystique, comme il en est en Afrique où la grâce de l'Esprit Saint, descend à profusion. Ce jeune homme, qui était en année de théologie, un camarade vint le voir et lui dit « Ah, tu sais, j'ai eu un enfant. » Et le jeune homme lui dit « Ah, tu ne peux pas rester prêtre, alors arrête ton séminaire maintenant et va prévenir le supérieur du séminaire de ce qui t'est arrivé. » Mais lui-même, ce jeune homme, n'alla pas prévenir de sa propre initiative le supérieur du séminaire, en laissant l'autre prendre l'initiative. Quelques mois plus tard, l'autre le fit et expliqua tout à fait naïvement qu'il en avait déjà parlé à ce jeune séminariste qui lui avait dit cela. Au niveau des supérieurs du séminaire, qui sont comblés de séminaristes, il y en a plein, et donc ils ne valent rien. Il décida de le chasser du séminaire pour ne pas avoir dénoncé son camarade. Voilà. C'est une persécution honteuse, stupéfiante, alors que le comportement de ce jeune séminariste était bon. Il avait vraiment fait confiance à la droiture de cet homme-là, et sans doute que s'il avait persévéré à ne pas avouer son péché, il serait alors allé en parler. Mais en attendant, évidemment, que l'autre prenne sa propre décision. C'est le bon sens. On le voit, une telle persécution qui vient de sa propre église, il la prend avec beaucoup de vie de prière, et il faut véritablement prier pour que de nouveau, il soit accepté dans un autre séminaire, malgré la profusion de vocations qui est en Afrique. Quand il postule dans d'autres séminaires, il commence par dire la vérité. Il raconte, sans cacher rien, l'histoire qui lui est arrivée. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est ce que fait saint Paul ici. Il est droit. Il n'a pas à cacher les choses. Il n'a pas à s'illusionner. Enquête faite, ceux-ci voulaient me relâcher, donc les autorités romaines voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort. Mais comme les Juifs, donc il entend par là les chefs des Juifs, s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. Et là, très simplement, comme juif, il leur parle. L'espérance d'Israël, c'est l'espérance de la résurrection, celle qui est portée par les pharisiens. Et celle, je dirais, que les sadducéens refusent. Il faut bien voir que, au début de l'Église, les Juifs avaient accepté dans la Bible tous les livres écrits par la période des frères Maccabées, donc les livres écrits en grec. Livre des Maccabées 1 et 2, etc. Toute une série de livres qui ont la caractéristique d'avoir intégré dedans la foi venant des païens grecs en la vie éternelle, en la résurrection des morts. Et les Sadducéens, ils s'y opposaient. C'étaient des juifs traditionalistes qui ne voulaient garder que les livres écrits en hébreu. Uniquement le Pentateuque d'abord, les livres de Moïse, où il n'est pas enseigné une seule fois qu'il y a une vie après la mort. Il est enseigné que après une vie sur terre, comblée, quand on suit la loi de Dieu, on descend paisiblement dans le tombeau. Et donc ce conflit théologique, il va se répercuter sur l'Église. Ça veut dire que l'Église, elle va garder évidemment toute la Bible entière, avec les livres écrits en grec. Et puis, à un moment donné, quand il va y avoir rupture dans l'Église au XVIe siècle, Martin Luther exclura de la Bible, en se fiant au canon des Juifs, qui avait triomphé, donc le canon des Sadducéens, il exclura tous les livres écrits en grec. Ce qui est une aberration, mais pas étonnant. Le deuxième livre des Maccabées contenait le purgatoire, et Martin Luther avait une doctrine qui disait « Non, la foi suffit. Il n'y a pas d'autre purification que de faire confiance à Dieu, et même si on pêche, on entre parce qu'on a cru en Dieu directement au paradis. » Donc c'est étonnant de voir comment ce conflit qui est là, chez les Juifs, s'est répercuté dans la succession du judaïsme qu'est le christianisme, de manière profonde. Alors évidemment, les protestants ne peuvent pas admettre qu'il n'y a pas de vie éternelle, bien sûr, puisque Jésus, lui, a assumé complètement la théologie des pharisiens. Mais ils admettent que les morts, tant qu'ils n'ont pas récupéré leur corps avec la résurrection, dorment dans le tombeau, et donc ça ne sert à rien de les prier. Ils considèrent donc que notre prière adressée aux saints du ciel, qui sont présents dans la vision béatifique, sans leur corps, c'est de la superstition, c'est même du spiritisme, éventuellement. Pour ceux qui sont les plus durs parmi les protestants, bien sûr. Alors en tout cas, à Rome, là, où il y a manifestement quelque chose qui plaît aux Juifs de la synagogue, ils ont
ils ont admiré le fait que Paul leur parle sans aucune cachotterie. Eh bien, il y a un accueil qui lui est fait qui est bien. Les Juifs lui répondirent: « Pour notre compte, nous n'avons reçu à ton sujet aucune lettre de Judée, et aucun des frères arrivés ici ne nous a rien communiqué ni appris de fâcheux sur ton compte. Mais nous voudrions entendre de ta bouche ce que tu penses, car pour ce qui est de ce parti-là, donc les Juifs chrétiens, nous savons qu'ils rencontrent partout la contradiction. » Donc, du coup, eh bien, devant l'humilité de Paul, son message va passer beaucoup mieux. Ça ne sert à rien de prendre bille en tête ceux qui sont là et qui s'opposent au christianisme. Non, il suffit d'exposer la vérité et Dieu fera le reste. D'ailleurs, pour bien comprendre cette 7e demeure et l'humilité qu'elle importe, qui, je dirais, potentialise l'apostolat, il devient beaucoup plus fort. Il suffit de regarder l'attitude de Sainte Bernadette de Lourdes, donc 1900 ans plus tard. Eh bien, elle raconte l'apparition de la Vierge qu'elle a vue à Lourdes. Et les gens sont là, certains rigolent, d'autres critiquent en disant « Mais comment vous pouvez être naïf de croire à une gamine comme ça ?» Et elle leur répond « Vous savez, je ne suis pas là pour vous faire croire, je suis là simplement pour vous raconter. » Voilà le type d'apôtre que le Seigneur aime, un apôtre qui ne se prend pas pour quelqu'un. Eh bien, ça, c'est une expérience apostolique dont on se rend compte quand on est capable véritablement de discuter avec tous les hommes, même sur Internet avec les moyens modernes, en respectant leurs pensées, mais attention, en disant la vérité chrétienne. Il ne s'agit pas de faire un œcuménisme vautré. Non, l'œcuménisme, c'est quoi? C'est le respect d'une personne et l'intransigeance pour manifester la vérité, mais avec beaucoup d'humilité, sans forcer que l'autre, l'Esprit Saint fera son travail. Eh bien, l'apostolat, évidemment, porte ses fruits. C'est l'arrogance qui, quelquefois, fait que l'Esprit Saint résiste à l'apôtre. Et donc, voilà ce qui se passe en échange de ce qu'a fait saint Paul, verset 23. Ils prirent donc jour avec lui et vinrent en plus grand nombre le trouver en son logis. Dans l'exposé qu'il leur fit, donc de la voix de Jésus-Christ, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait à les persuader au sujet de Jésus. Évidemment, il y met son cœur et il supplie l'Esprit Saint de venir, transpercer leur cœur d'amour. Là, à ce moment-là, la conversion se fera. En parlant de la loi de Moïse et des prophètes, et cela dura le matin jusqu'au soir. Les uns se laissaient persuader par ces paroles, les autres restaient incrédules. C'est étonnant de voir, là, on est dans la maturité de l'apostolat. Ça n'a rien à voir, je l'ai dit, avec ce qui se passait au jour de la Pentecôte, où là, l'Esprit Saint faisait une explosion de grâce et de gloire qui fait qu'il se convertissait par milliers. Maintenant, en plénitude, les choses se passent beaucoup plus humblement. Et certains se demandent, mais pourquoi y a-t-il si peu de signes maintenant? Eh bien parce que nous avons mûri et nous sommes capables simplement d'exprimer la vérité. Alors, l'Esprit Saint fait son travail uniquement par l'exposition de la vérité. Bien sûr, pour les gens, parce que l'Esprit Saint voudrait apporter son évangile à tous les hommes, pour les gens qui ont besoin de signes, il continue d'en faire, mais ici et là, très discrètement. L'avantage de cet apostolat nouveau de l'Esprit Saint ici, vers la fin de la vie de saint Paul, c'est que l'intériorisation se fait beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'on ne se convertit pas à cause de grands miracles extérieurs, donc pour un avantage du corps. Mais l'inconvénient, c'est que beaucoup ne se convertissent pas. C'est dépendant de leur liberté. Sauf que, on le comprend, ça ne veut pas dire que ceux qui ne se convertissent pas, là, seront damnés. Le Seigneur les rattrapera, il a bien le temps. Et, je l'ai dit, c'est un dogme donné par Jésus, vraiment, on peut le dire, c'est en saint Matthieu. Se damneront ultimement pour l'éternité ceux qui, obstinément, jusque face au Christ, après l'expérience de la vie terrestre, mépriseront son évangile. Un peu comme si Adam et Ève, ayant expérimenté la souffrance, pourtant avaient quand même suivi le démon, mais cette fois sans la naïveté du manque d'expérience qu'ils avaient, avec toute la maturité que donne l'expérience d'une vie loin de Dieu pendant un temps. Le verset 25. Ils se séparèrent sans être d'accord entre eux quand Paul dit ce simple mot « Elles sont bien vraies les paroles que l'Esprit Saint a dites à vos pères par la bouche du prophète Isaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi.
Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs esprits ne comprennent, qu'ils ne se convertissent pas, et je les aurai guéris. Sachez-le, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu, eux, du moins, ils écouteront. J'ai lu ce texte, sans doute avec un ton, on n'a pas les smileys, ça serait tellement formidable s'il y avait le ton avec lequel il fallait le lire, mais je l'ai lu volontairement avec un ton plutôt triste et plutôt modeste, alors que dans sa jeunesse, il est arrivé à Paul véritablement d'employer un ton vigoureux. Quand par exemple un jour, le grand prêtre Ananie le fit frapper sur la bouche alors qu'il devait parler, on lui demandait d'exposer le christianisme, il lui dit comme ça vertement « Et toi, sépulcre blanchi, Dieu te frappera ». Ça c'est le tempérament naturel de Paul. Je pense qu'ici, à la fin de sa vie, il disait les choses paisiblement. Et beaucoup de tristesse était en lui, mais en même temps, une vraie réflexion. D'ailleurs, l'Épître aux Romains, chapitres 10 et 11, montre à quel point il a réfléchi au mystère des Juifs. Il ne dit pas « et s'ils ne croient pas, ils seront damnés ». Ça, ce serait une interprétation de sa vigueur, de l'époque de sa vigueur, un peu comme quand il était fils du tonnerre à l'image de Jean. Non, il dit « ils ne se convertiront pas pour le moment, et s'ils s'étaient convertis, je les aurais guéris ». Ils auraient trouvé la paix intérieure. Mais ils la trouveront plus tard, bien sûr, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Paul, à partir de là, sachant la puissance de Dieu, sait que ce n'est pas seulement ces hommes-là qui refusent de croire, c'est aussi Dieu qui ne leur donne pas des signes indubitables comme lui, il les a vécus. Donc, il met aussi la responsabilité sur Dieu. Et Dieu, qui est amour, ne peut faire cela que pour un meilleur bien. Une plus grande conversion qui viendra plus tard. Voilà pourquoi, dans son épître aux Romains, saint Paul a une phrase qui résume toute la pastorale de Dieu. Dieu a soumis les hommes à la désobéissance. Ça veut dire qu'il ne leur donne pas ici tous les moyens, qui seraient par exemple la chaleur, le feu de sa présence dans le cœur de ceux qui doutent. Non, il ne leur donne pas tout de suite. Dieu a soumis les hommes à la désobéissance, afin de faire à tous miséricorde. En réalité, il en guérit certains, donc peut-être les Juifs parmi le peuple, qui sont des gens modestes, humbles, qui sont là et qui ont soif de l'amour de Dieu. Alors il leur donne la foi. Et d'autres, il ne s'y fie pas. Parce qu'il sait très bien qu'ils sont encore orgueilleux, qu'il vaut mieux qu'ils fassent un stage loin du Christ pour découvrir leur misère, leur absence de sens à la vie, l'errance sur la terre. Et de cette façon-là, il pourra leur faire miséricorde à l'heure de leur arrivée, à l'heure de la mort. Je disais tout à l'heure, la parole de la Vierge, j'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. Nous avons l'histoire ultime de cet apostolat de la Vierge Marie sur terre, quand dans le « Je vous salue Marie » nous disons « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». Ça veut dire que ceux pour qui elle ne donne pas la grâce de la conversion ou de la guérison maintenant, nous pouvons en être sûrs. Elle nous apparaîtra, notre Mère céleste, celle que Jésus nous a donnée. Elle nous apparaîtra à l'heure du passage dans l'autre monde. Et là, comme le dit Sainte Faustine, mais aussi Luisa Picaretta, alors cette grâce, cette grande lumière nous permettra de nous tourner vers le Christ. Et Marthe Robin le disait, la plupart se tournent vers le Christ, bien sûr. Exactement comme au début de sa conversion, saint Paul, ce cœur dur, ce corps féroce, s'est tourné vers le Christ. Du haut du ciel, saint Paul, il le sait très bien. À l'heure dite, c'est comme peuple que le Seigneur convertira son peuple. C'est comme peuple qu'il reviendra à la foi. Et donc, ce que lui espérait, forcément, que le peuple juif tout entier se convertisse et qu'il soit lui-même l'évangélisateur du monde, se passera à la fin du monde. Ça veut dire qu'au moment où les païens auront abandonné le message du Christ, alors il se révélera à son peuple, et son peuple ainsi pourra supplier pour que le Christ revienne dans sa gloire, ce qu'il fera, puisque nous le savons. C'est nous est révélé de manière métaphorique avec l'histoire de Joseph vendu par ses frères. Il s'est révélé à eux le jour où il a constaté que leur comportement était devenu plus droit. Leur comportement était noble. Ils étaient prêts à donner leur vie pour sauver le petit Benjamin qui était accusé injustement de vol.
Et donc, à partir de là, et je dirais que l'Église l'a toujours su intuitivement, qu'on se souvienne par exemple quand la populace chrétienne, à l'époque de la peste noire, s'était mis à accuser les Juifs d'empoisonner les puits, et comment un pape d'Avignon avait dit « mais c'est lamentable, comment pouvez-vous croire une chose comme ça? Ils périssent autant que vous !» Mais à cette époque-là, on avait presque oublié ce que disait saint Paul dans sa méditation. On pensait que ce peuple était maudit parce que il avait, dans ses autorités, tué le Christ. En réalité, il donnait simplement une image de ce que j'ai raconté au chapitre précédent. Comment Dieu, il fait passer tout ce qui passe sur terre, non seulement son saint peuple, le peuple juif, mais l'Église, par des moments de souffrance, pour créer un cœur humble, partout. Rien n'entrera dans la vie éternelle s'il n'a appris l'humilité. La charité, je l'ai dit, elle est merveilleuse, elle est l'arbre de vie, mais l'humilité, sans elle, on ne peut pas voir Dieu. Il fallut attendre le XXe siècle et la grande crise que fut la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, un tiers des Juifs du monde, par un antéchrist, pour que l'Église remette en avant le discours de saint Paul. Que sera leur admission dans la vie éternelle, sinon une résurrection d'entre les morts? Et le pape Pie XII le dit, nous sommes spirituellement des Juifs, n'oubliez pas. Et là, nous en avons la preuve. C'est vrai, saint Paul, c'est un Juif. Il était Juif dans tout son cœur, dans toutes ses pratiques, parce que, simplement, il avait pleinement assumé, comme terme de la révélation aux Juifs, le Messie Jésus. Et les Actes des Apôtres se terminent par ce passage. Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur, Jésus-Christ, avec pleine assurance et sans obstacle. Nous sommes sans doute à peu près de l'année 63 à 65, ici. Et saint Paul n'a plus le droit de sortir en ville. Il est sans doute attaché avec des menottes à un soldat romain qui ne le quitte jamais pour ne pas qu'il puisse s'enfuir. On ne sait pas trop comment s'est passée la vie de saint Paul. Les Actes des Apôtres se terminent par cela, simplement comme une ouverture à l'avenir qui va se réaliser grandiosement. C'est vrai, le succès de l'Église, il se réalise comme le disait la prophétie du prophète Daniel. Une pierre au sommet d'une montagne que personne ne toucha et qui se mit à rouler, qui descendit la montagne comme ça et qui brisa la statue dont les pieds étaient de terre et dont la tête était de fer. C'était l'Empire romain. Elle le brisa pour le convertir au Christ. Et lui, cet empire qui se réjouissait dans les stades avec des soldats qu'on faisait s'entremassacrer, tout d'un coup devint un empire chrétien. En ce qui concerne le destin personnel de saint Paul, c'est l'Esprit Saint aussi qui a voulu ne pas le raconter ici dans l'Écriture sainte, simplement pour nous rappeler quelque chose. Quand vous aurez commis tout ça, ça veut dire que vous aurez évangélisé de tout votre cœur, que vous aurez peut-être fondé des églises partout ou des communautés. Souvenez-vous d'une chose, dites-vous, je n'ai été qu'un serviteur quelconque, et même, dites-vous, parce que le mot est ambigu, je n'ai été qu'un serviteur inutile. Et c'est vrai. L'Esprit Saint pouvait faire lui-même ce que saint Paul, par son énergie apostolique, a fait dans le monde entier de l'époque. En réalité, s'il part comme ça, c'est parce que dans l'autre monde, il est fondu avec la population du ciel. Il est comme les autres et il se réjouit de voir que des millions arrivent, je dirais, avec d'autres chemins, mais que tous, le Christ les reçoit. Et que ceux qui veulent bien se convertir, alors le salut éternel leur est donné. Ils voient se réaliser du ciel, cette parole de Jésus, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Pour ce qui est de sa mort, la tradition de l'Église, la tradition orale de l'Église de Rome raconte qu'elle eut lieu quelque temps plus tard. Il se déclencha à Rome un incendie, qui sans doute fut accidentel. Il faut savoir que Rome, c'était une ville de briques et une ville extrêmement dangereuse. On faisait partout des petits feux pour se chauffer, etc. Toujours est-il que par un jour de grand vent, il y eut un incendie que personne ne put arrêter. Et Dieu sait pourtant s'il y avait une organisation. L'accusation du peuple se tourna vers Néron. Pourquoi ? Parce que lui, qui n'était pourtant pas à Rome ce jour-là, il revint vite pour organiser les choses, organiser les pompiers, il fallait arrêter le feu. Mais à un moment donné,
il fut vu en train de contempler le soir l'incendie sur Rome qui avait un côté tragique et de chanter un poème à cela. Peut-être n'y voyait pas à mal, il était simplement stupéfait par un tel spectacle. Toujours est-il que le bruit se répandit que c'était lui qui avait allumé l'incendie, d'autant plus que sur les immenses territoires dans Rome qui avaient été dégagés par l'incendie, au lieu de reconstruire les maisons, il confisqua pour son usage personnel un grand terrain où il construisa la fameuse demeure d'or, qui d'ailleurs ne survécut pas longtemps après sa mort. Et donc le peuple était remonté contre lui. Néron est un homme qui est un lâche, c'est un homme comme les autres, il a été empereur trop tôt, manifestement, il n'a pas la maturité des autres empereurs romains qui l'ont précédé. En tout cas de certains des grands empereurs comme Auguste. Toujours est-il que, pour se dédouaner, il fit lancer une contre-rumeur, et il accusa une secte perverse qui, paraît-il, buvait le sang de leur dieu et donc qui peut-être faisait des sacrifices humains. C'est de là que se répandit la légende urbaine qui dura des siècles, comme quoi les chrétiens sacrifiaient les enfants qui disparaissaient, buvaient leur sang dans leur cave la nuit, c'était leur culte à Dieu. C'était évidemment ce qu'on appelle une théorie du complot, mais comment faire pour arrêter une telle théorie ? Si bien que la populace de Rome se déchaîna contre les chrétiens et qu'on commença à arrêter partout des gens qui faisaient partie de cette mouvance. On les distinguait parfaitement des juifs, et peut-être que des juifs de cette époque-là en dénoncèrent. Il faut savoir que, ce qui s'est passé, comment des chrétiens ont dénoncé des juifs dans les années 40, en France, en Europe, c'est passé à l'inverse quand le judaïsme était plus puissant, parce que ce n'est pas le judaïsme qui est en cause, ni le christianisme. C'est le cœur de certains hommes qui veulent, par exemple, récupérer les meubles de ceux qui disparaissent parce qu'ils sont exécutés par le pouvoir romain. Ça peut être des choses comme ça. Le cœur de l'homme est malade, et il est malade du péché. Toujours est-il que Néron déclencha une violente persécution et il arrêta en premier les plus connus des Juifs. Certains ont raconté que Paul avait été libéré une première fois, qu'il avait eu un jugement devant Néron, qu'il avait évidemment lâché, et qu'il avait recommencé son apostolat avant d'être de nouveau arrêté. D'autres racontent que simplement, humblement, il fut amené à ce moment-là comme une autorité de l'Église, et donc, étant citoyen romain, on décida qu'il serait simplement décapité. On a un récit de par la tradition orale de Rome qui dit ceci. Après sa condamnation à mort, Paul fut conduit à la sortie de Rome sur la Via Ostii pour y être décapité. C'était le privilège des citoyens romains, tandis que Pierre lui-même, qui par contre était juif, fut condamné à être crucifié. Il ne mourut pas seul, il était entouré de Luc, celui qui a écrit les Actes des Apôtres, ce qui d'ailleurs m'étonnerait, sinon il aurait raconté sa mort, et de Tite qui était son compagnon d'apostolat. Il était aussi entouré de convertis issus de la maison impériale. Est-ce crédible ? Je ne sais pas. Y avait-il déjà à cette époque-là des convertis parmi les nobles de Rome ? Je ne sais pas. La tradition orale dit en tout cas qu'il se tourna vers l'Orient, donc vers le soleil qui se lève, sachant que le Christ allait venir l'accueillir. Et il pria un long moment, puis il termina sa prière en hébreu, pour être en communion avec les patriarches. Ce qui est un signe très fort. Le cheminement de l'Église sur la terre se terminera en Israël. Il faut le savoir. De même que le Christ est venu par Israël, il reviendra à la fin du monde à la prière d'Israël. Puis il tendit son cou, sans plus prononcer un mot, et le glaive s'abattit sur lui. Il mourut ainsi. Pendant des siècles, on a gardé à Rome la tradition qu'il y avait le tombeau de Pierre et de Paul, avec des monuments qui avaient été construits par les chrétiens, devant lesquels ils venaient se recueillir pour se confier à la prière de ces deux grands apôtres. Toujours est-il que c'est sur leur tombeau, unis dans leur ministère commun, Pierre, cette colonne de l'Église que Jésus avait instituée, patriarche de tous les apôtres, et Paul, celui qui lui avait mis comme compagnon pour prêcher intelligemment la parole de Dieu. C'est sur lui que fut fondé le siège apostolique des papes qui se succédèrent. Et les catholiques croient de tout leur cœur que véritablement, quand un des papes, se prononce en ce qui concerne la doctrine universelle du salut,
Je ne parle pas de la doctrine pratique où là les papes sont des hommes comme les autres, mais uniquement ce qu'il faut croire pour être sauvé. Eh bien, Jésus-Christ maintient son charisme de protection, qu'on appelle le charisme d'infaillibilité, et qu'il a fait de Pierre une colonne, un roc fondé aussi sur Saint Paul, de telle manière que ceci demeure jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que la papauté peut-être disparaisse dans un martyre final. Parce que Jésus, il avait annoncé, dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 21, Pierre aussi devait rendre témoignage à Dieu. Et donc, sous la forme allégorique de la vie de Pierre, c'est l'Église catholique visible qui devra, vers la fin du monde, suivre le Christ dans son martyre. Ainsi, comme le raconte le catéchisme de l'Église catholique à partir du numéro 675, eh bien le pèlerinage de l'Église n'est pas ce qu'on croit, une réussite terrestre brillante. Non, il ressemble plutôt au pèlerinage du Christ, avec, en apparence à la fin, un échec total, qui est en fait la victoire de l'humilité et de l'amour. Donc une victoire bien plus grande que si tout le monde était devenu catholique, avec de l'arrogance, dans une église sûre d'elle-même parce que puissante. Non, une église humble, pauvre de cœur, à l'image de Pierre et de Paul. Et alors, le monde entier entrera dans la vie éternelle parce que le Christ, cette fois, ne résistera plus à la prière de cette toute petite église. Peut-être sera-t-elle réduite d'ailleurs à une seule personne. C'est ce que disait quelqu'un comme, je crois, Luisa Picaretta, qui disait qu'à la fin du monde se lèverait une dernière Vierge immaculée qui, ainsi, réduirait la totalité de l'Église à ce qu'elle avait été à son départ, à la croix, la Vierge Marie. Donc une nouvelle Vierge, et elle partirait d'un cœur féminin pour se terminer dans un cœur féminin auquel Dieu ne résisterait pas. Peut-être. Ça, c'est le secret de la grande geste que Dieu prépare pour la fin du monde, que peut-être ceux qui en 2021 sont sur terre ne vivront pas parce qu'il y reste beaucoup de signes à réaliser avant que ça n'arrive. Mais ça fait rien, nous le vivrons depuis le ciel. Et nous pourrons alors, comme Saint Paul et Saint Pierre, descendre sur terre sans arrêt pour aider l'humanité en chemin vers le salut.